Coucou! Aujourd'hui, on va faire un dessert de saison, la tarte à la rhubarbe meringuée. Pour commencer, voici la liste des ingrédients pour faire cette pâte, qui se marie très bien avec les fruits acidulés, comme la rhubarbe qu'on va faire aujourd'hui, mais aussi le citron et la framboise par exemple. Tout d'abord, vous pesez vos ingrédients. Donc la petite astuce, c'est d'utiliser des contenants identiques qui vont vous éviter de faire la tare à chaque fois avec votre balance, enfin c'est le cas pour la mienne. Voilà, donc toutes les pesées sont prêtes, on va commencer la recette. Pour commencer, vous versez votre beurre dans votre récipient et on va le crémer, ce beurre qui est mou. Donc vous l'aurez laissé au préalable une bonne demi-heure à température ambiante, voire plus. Ou pour les têtes en l'air comme moi, vous le passez un petit coup au micro-ondes, entre 30 secondes et 1 minute, et la texture devrait être bonne. Donc maintenant, vous avez crémé votre beurre en le fouettant pour réaliser ce beurre qui est maintenant un beurre pommade. Ensuite, on ajoute le sucre glace et le sel et on mélange vigoureusement au fouet ou à la spatule. Vient le tour de l'œuf, donc on ajoute les 35 g d'œuf et on mélange à nouveau. Pour terminer, on ajoute la farine et la poudre d'amande et on mélange rapidement sans donner trop de corps à la pâte parce que sinon elle risque de devenir élastique et du coup ce sera plus difficile de l'étaler. La pâte est terminée, donc vous allez la mettre entre deux films alimentaires et commencer à l'étendre au rouleau à pâtisserie. Selon le moule à tarte que vous avez choisi, soit vous faites plutôt une forme carrée, soit plutôt une forme ronde. Et ensuite, vous mettez au frigo pendant 30 minutes à 1 heure pour qu'elle ait une consistance plus ferme. Alors, pendant que notre pâte est au frigo, on en profite, on va chercher sa rhubarbe. Voilà, j'ai épluché ma rhubarbe, je l'ai coupée en tronçons. J'y ajoute 2 cuillerées de sucre. Voilà, je remue tout ça et ensuite je vais la laisser dégorger. C'est-à-dire qu'elle va rejeter pas mal de son eau et on revient ensuite. Alors on a sorti notre pâte du frigo, maintenant elle est dure, forcément le beurre a repris sa texture. Et on va la réétaler jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée. Voilà, pour moi elle est bien. Donc maintenant je vais la foncer dans mon moule. Alors voilà, moi j'utilise un cercle, simplement un cercle à tarte que j'ai beurré. Voilà, donc je prends ma pâte. Je retire le film plastique du dessous. Et maintenant, je vais foncer ma pâte. C'est-à-dire que, voilà, je l'insère bien dans mon moule pour que ça adhère bien à la paroi du moule. Enfin, du cercle, qui est carré chez moi. Voilà. Voilà, donc on applique bien. On rentre bien la pâte à l'intérieur, comme ça. Voilà, et une fois que c'est fait, on prend un couteau et on coupe la pâte qui dépasse du bord, comme ça. Voilà, du coup ça nous fait des bords bien réguliers. Alors maintenant, on pique la pâte. J'ai oublié de le préciser, mais vous aurez mis votre four en route à 180 degrés, chaleur tournante, pour moi en tout cas. Voilà, je pique bien ma pâte partout avec une fourchette. Donc je mets mes rhubarbes, vous voyez, elle a dégorgé, donc ça nous laisse en fait pas mal de liquide au fond, qu'évidemment on va pas mettre dedans. Voilà, avant d'enfourner, on remet quand même un petit peu de sucre dessus. Alors après c'est fonction de vos goûts, mais il faut quand même tenir compte du fait que la pâte est sucrée et que ensuite on va faire une meringue dessus qui va apporter encore du sucre. Donc bon, vous en mettez un petit peu mais pas trop quand même. Voilà. La tarte est depuis 35 minutes au four, elle a une belle couleur, donc je vais la sortir.
Je réalise ensuite une meringue, donc avec juste un blanc d'œuf. Et quand il a déjà bien monté, j'incorpore progressivement le sucre. Donc je mets 50 g de sucre. Et ça va vous donner une belle meringue bien lisse et bien brillante. Vous la mettez ensuite dans une poche à douille avec une douille de votre choix. Voilà, j'ai fait une première couronne de meringue. Alors soit on s'arrête là si on veut, soit on continue. J'ai poché des points de meringue donc sur toute ma tarte. Maintenant, je vais légèrement la faire colorer avec un chalumeau ou bien, si vous n'en avez pas, sous le grill de votre four. Pour finir, si vous avez envie, un petit peu de déco comme des feuilles de menthe. L'heure de la dégustation a sonné. Donc, les filles sont les testeuses officielles, Léla et Faustine. Je tremble, je tremble. Non, pas mal. Bon, je vais goûter aussi, hein, parce que des fois qu'elles disent des bêtises. Alors le mélange acide-sucré se fait plutôt bien, même si pour moi il manque un peu de sucre. Ah. Mais ça me va bien, c'est bon. Et Mademoiselle Léla, vous en bon. pensez quoi? Et l'équilibre sucre, acidité, sucre, sucrosité? J'aime. Bon, parfait. Et sinon, tout va bien, rien d'autre à... La croustillation est ok. Très bien. C'est bon, c'est bon. Bah alors, bonne dégustation.